J'avais peur. Je dormais plus. Je savais que ça arrêterait pas. J'avais besoin de partir de chez moi, j'avais besoin d'aide, de repos, puis de réconfort. C'est ce que j'ai trouvé dans la maison d'hébergement. Enfin, je me sens bien, avec mon enfant, entourée de femmes qui comprennent exactement ce que je ressens. Les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales offrent de l'aide et des services gratuits, en toute confidentialité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les 12 jours de lutte contre la violence faite aux femmes, c'est du 25 novembre au 6 décembre. C'est à travers le Québec. Donc, c'est des actions là, collectives que les maisons d'hébergement là, font pour justement dénoncer la violence, puis sensibiliser aussi la population à qu'est-ce que c'est la violence conjugale et sous quelle forme la violence peut se présenter aussi. Là. L'impact qui est désiré, c'est de rejoindre le plus possible de ces femmes qui vivent de la violence conjugale, de ces femmes qui sont isolées, qui sont même pas au courant de ce qu'elles vivent, qui n'ont pas conscience de ça, sont isolées, sont souvent atteints ils développent des maladies physiques, une maladie mentale, hein, on peut sombrer dans la dépression à vivre dans la violence conjugale. Puis ces femmes-là, écoute, ils ont besoin d'un moyen. Cet outil-là nous permet ça, de rejoindre ces femmes-là qui, justement, ne connaissent pas encore les ressources, puis qui a moyen de se sortir de cette dynamique de violence conjugale. Souvent, on se rend compte que il y a une grande banalisation de la violence, parce que les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la violence conjugale. Aussitôt qu'il y a une phase de tension qui s'installe, la femme sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est comme si on marchait sur des œufs. Ensuite, il y a la phase de l'agression. Donc, que ce soit au niveau verbal, au niveau psychologique, ça peut être des insultes, ça peut être des claquages de porte, ça peut lancer de la vaisselle, lancer des objets. Puis ça peut être aussi la violence physique, là, évidemment. Ensuite, c'est ça, c'est l'agression. Ensuite, on arrive à l'étape de la justification que le blâme est mis vers la femme. Dans le fond, t'avais juste à pas me parler d'argent. Tu sais, quand j'arrive de travailler, je suis fatiguée. Donc, la femme va venir à se sentir coupable de l'agression vécue. Donc, il va y avoir plein de sentiments ambivalents, de doute, coudonc, c'est-tu moi, il me semble, ou de la colère aussi. Ça va être très mêlé. Qu'est-ce qu'il y a sur la clé? Pour vous donner un petit peu d'exemple, parce que c'est comme des questionnements qui vont faire réfléchir la femme, puis qui vont lui dire, ben ça ressemble à ce que je vis, puis est-ce que ça se peut que... Puis il y a moyen d'aller chercher de l'aide dans la ressource qui est la maison La Montée, les maisons d'hébergement. On cherche une prise de conscience. Est-ce que ce que je vis, c'est normal? Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis, ça va permettre d'orienter la femme. Si elle est capable de répondre à ces questions, au moins une question de « je suis pas sûre que je suis bien en ce moment avec la relation que j'ai », bien, il y a les numéros de téléphone de la maison. Les maisons d'hébergement ont commencé depuis presque 35 ans dans la province de Québec. Et la maison La Montée, nous avons fêté pendant le 30 mars, nous avons fêté de cette année les 30 ans de la maison à la Malbaie. C'est une maison qui est subventionnée pour le gouvernement et qui accueille les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Les services sont assez variés. Notre service le plus important, qui prend le plus de place, c'est le service d'hébergement. Donc, une femme qui décide de quitter son conjoint, mais n'a plus de place où aller, en fait, elle appelle ici ou elle arrive ici. Puis nous, ces services, vraiment, là, au niveau de l'hébergement, la femme a une chambre. Elle a de la place pour ses effets personnels. Si elle a des enfants, il y a de la place aussi. On est tout adapté pour les familles. Ensuite, il y a le service d'alimentation qui est gratuit. Donc, la femme n'a rien à payer quand elle arrive ici. Ensuite, on a le service d'externe, intervention à l'externe. Donc, si les femmes, pas forcément obligées de quitter le conjoint, même s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin de parler, bien, les femmes arrivent ici, puis je les rencontre, là. Il n'y a pas de problème. Sinon, on a le service téléphonique qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La femme appelle dans la nuit, un moment de stress ou
crise à la maison, ben, il y a toujours un intervenant qui est là, il y a toujours une femme qui est là pour écouter puis soutenir. Puis les services offerts aux jeunes, aux enfants, ici, aux mères, parce que c'est très... c'est très important que les femmes se réapproprient leur rôle de mère aussi quand elles arrivent. Donc, on touche pas mal à tout, là. Ce qui se passe à la maison La Montée, puis on en a parlé, puis c'est encore important de restituer les choses, c'est qu'on a quand même 2 points de service, un à Baie-Saint-Paul et un à la Malbaie. Le point de service à Baie-Saint-Paul, ça fait un bon 3 ans et demi qu'il est ouvert. Mais au début, quand on ouvre la maison d'hébergement, c'est pas systématique qu'on va recevoir les subventions. Il faut prouver au gouvernement que le besoin est bien réel dans la population. Donc, nous, quand on a commencé à ouvrir quand la maison a été ouverte à Baie-Saint-Paul, on savait que le besoin était là, puisqu'il y avait énormément de femmes qui étaient transférées de l'ouest vers l'est à l'époque, puis ça causait des problèmes avec les enfants, l'école, le travail des femmes. Donc, le point de service était important d'être ouvert ici à Baie-Saint-Paul. Donc, on a travaillé pendant un an à diviser les subventions qu'on avait entre les 2 maisons pour être capable de tout faire fonctionner la maison comme il faut. Puis, une fois que ça a été fait, on a remis les rapports au gouvernement, puis là, la preuve était faite qu'on avait le besoin du point de service. Sauf que là, est arrivé par la suite les coupures budgétaires, tout le monde s'est retrouvé coincé dans un climat économique qu'on connaît, donc les organismes communautaires n'ont pas fait exception. Et là, c'est à ce moment-là que oui, on a été reconnu comme point de service officiel, mais puis le gouvernement en plus avait changé. En tout cas, ça a été beaucoup de choses à travailler. Et là, on est comme sur une liste d'attente pour recevoir l'aide financière. La suggestion de tout le monde, c'est pas subventionné, c'est mieux la fermer. Mais si nous pensons dans nos femmes et les enfants qui viennent ici, parce que la maison toujours est pleine, toujours la maison a un taux d'occupation de plus de 100%. Et c'est pas juste pour ces femmes. Déjà, sont en train de payer un prix très élevé avec ces problèmes de santé physique, mentale. On invite la population à donner. Là, les femmes souvent arrivent ici, puis ça arrive généralement qu'ils ont un sac de plastique. Là. C'est tout ce qu'ils ont. Là. Donc, ils ont leur brosse à dents, puis c'est pas mal tout. Là. Donc, on a une friperie. Une petite friperie que les gens viennent donner du linge pour femmes, pour enfants, là, des manteaux d'hiver qu'ils ne mettent plus. Les femmes sont tellement contentes là, d'arriver, puis on leur trouve une belle garde-robe, puis ça fait... Vous pouvez pas imaginer comment ça fait du bien à ces femmes-là, là, d'avoir du nouveau linge aussi, ça aide beaucoup à leur nouveau départ aussi. Souvent, c'est ce qu'elles nous disent, là. Puis si vous voulez faire des dons aussi en argent, que ce soit de $1 à peu importe, nous, on prend tous les dons, ça nous fait plaisir. Donc, c'est d'appeler aussi là, au 665-4710 ou d'aller sur le site Internet aussi. Là, la marche à suivre est expliquée également. Et nous avons des témoignages extraordinaires de femmes qui, pour montrer que c'est possible arrêter la violence et que c'est possible d'avoir confiance en elles-mêmes et que c'est possible vraiment d'avoir une vie différente, une vie où elles peuvent prendre ses décisions, où elles peuvent se sentir bien avec elles-mêmes et surtout que peuvent aider les enfants aussi à se sortir de sa vie de peur et vraiment d'impuissance. On a des témoignages des femmes qui nous disent que la maison La Montée, là, dans leur vie, ça a été un tremplin. Là. Ça, c'est comme un peu c'est ça que je dis aux femmes, vous êtes ma paye, là, de savoir que vous êtes sortis de cette violence conjugale-là. Puis aujourd'hui, j'y revois, Charlevoix, c'est pas gros. Hein. J'y revois dans la rue, puis c'est pas du tout la même femme que quand elle est arrivée ici. Là. Je pense que nous allons avoir un Charlevoix plus en harmonie, des familles qui vont apprendre à se communiquer sans violence et des enfants qui vont faire de notre Charlevoix vraiment un endroit plus prospère et plein d'amour et d'harmonie, pas de violence. Il y a des décisions difficiles à prendre. Pour se sortir d'une relation marquée par la violence, on a parfois besoin de connaître ses droits.
Les intervenantes en maison d'hébergement vous aident aussi à préparer les démarches juridiques et peuvent même vous accompagner jusqu'à une comparution en cours. Les maisons offrent une aide sur mesure à toutes les femmes qui en ont besoin.